Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bah oui, Baldo. Ouais, ce soir c'est Hicham Bouamri. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on rappelle que notre but c'est surtout d'instruire les jeunes sur les trajectoires de comment dire les trajectoires de carrière qui sont pas que linéaires comme les joueurs de high level comme Ronaldo, Mbappé, tout ça. Même Philippe Sandero, si tu peux dire aussi, hein. Alexander aussi. Ouais, qu'il y a aussi des trajectoires un peu plus compliquées. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir notre joueur, Hicham Bouamri. On a une question, hein. Malik, c'est quand ton interview à toi? Franchement, je vous dis la vérité, je n'ai aucune idée. Après, le plus important, je pense, c'est d'abord parler de grosses carrières et de carrières un peu plus mouvementées que la mienne qui est restée à Genève et qui a, on va dire, moi j'ai une carrière de journaliste. Moi j'ai vu des gens réussir. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas un grand joueur. Donc non, non, non. Puis de toute façon, chaque personne aura son moment, t'inquiète. Vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, on a la pépite de l'homme qui dansait la bachata sur le terrain, qui a fait danser la bachata sur le terrain, un certain défenseur. Ciao Hicham, ça va quoi? Bonjour, ça va? Ah, comment tu vas? Merci de me recevoir, hein. Merci à toi, franchement, d'être disponible surtout. C'est ça le plus important, tu vois. Tu Ouais. t'entraînes un peu pendant le confinement? Bah écoute, confinement plus Ramadan, sacrée ambiance, tu vois. Ça va, on s'accroche. Si tu peux te présenter en deux, trois mots pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, Hicham Bouamri, je viens de fêter mes 32 ans, je suis de Genève. Et voilà, je suis suisse et marocain. Mais voilà, pur produit de Genève. Si je peux, je vais commencer un petit peu à te poser des questions. Juste savoir un petit peu, tu as commencé le foot à quel âge et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a influencé? Est-ce que tu avais déjà à l'époque, quand tu étais jeune, un joueur préféré, on va dire? Alors moi, comme tu sais, hein, je suis des Avanchais, donc forte population de jeunes et on jouait au foot en bas de chez nous et ça a commencé comme ça, hein, à l'école. Et j'ai vu que j'avais du plaisir à jouer au ballon et que, en fait, quand tu es jeune et tu as beaucoup de potes de ton quartier, un ballon suffit pour que tout le monde joue, tu vois. Et ça a commencé comme ça et j'avais acheté mon propre ballon, enfin mes parents m'avaient acheté. Et voilà, j'ai enchaîné directement après avant chez Sport. J'avais 6 ans. À 6 ans. Donc, C'est- c'était comment? C'est passé comment? Est-ce que c'est toi qui as un peu forcé à ton papa de t'inscrire à Rocher Sport ou bien c'est par le biais de tes amis? Ouais, écoute, c'était à l'école, hein. C'était à l'école. J'avais deux, trois potes qui jouaient déjà en club, donc ils avaient une licence. Hmm. Moi, ils m'ont dit, écoute, t'es pas trop mal au pré d'école. Ils m'ont dit, écoute, viens jouer. Et en fait, j'ai participé à un seul tournoi, en fait, seulement aux Avanchets. C'était le Mondialito. À l'époque, aux Avanchets, ils prenaient tous les jeunes du quartier, et ça faisait plusieurs équipes. Et moi, ouais, j'avais joué pour l'Espagne à l'époque. Et à peine après ce tournoi-là, directement, Servette ils m'ont proposé de venir à l'école de foot. Ah, Et donc au final, j'ai fait qu'un tournoi avec Avanche Sport et directement, je suis allé au Servette, à l'école de foot. ok. Voilà, sympa. À quel moment tu t'es retrouvé au Servette? Parce qu'on sait que tu es passé par le Servette. Parce que ça s'est passé. Enfin, comment ça s'est fait pour que tu ailles après au Servette, en fait, l'échelon d'après? Il y avait un entraîneur d'école de foot, il habitait aux Avanchets. Et il m'a dit clairement, écoute, si tu veux venir au Servette, c'est grand, c'est un grand club, etc. Bon, à l'époque, moi, je connaissais le Servette de nom, mais je ne savais pas qu'il y avait une école de foot, qu'il y avait plein de joueurs qui participaient et tout. Et je me suis inscrit à l'école de foot et c'est là où j'ai rencontré directement plein d'amis avec qui j'ai eu tout mon parcours pré-formation et de formation au club, dont Jancy par exemple, hein, Kousonga. On s'est rencontrés à l'école de foot, on avait 7 ans et tu es au milieu de plein de jeunes et tu vois qu'il y a des entraîneurs, il y a un stade et franchement
ça commençait à être kiffant, tu vois, de participer déjà à ces entraînements-là, tu vois. Donc là, tu fais toutes tes classes jusqu'au. Bah, on va arriver au moins en C-Inter, c'est là où ça commence à devenir un peu intéressant. Donc toutes tes classes jusqu'à C-Inter. Ouais. Et C-Inter, bah, c'est déjà bah, le vieux loup, Christian Lanza. Comment ça se passe? Parce que là, cette période-là, t'es déjà. Enfin, parce que lui, il nous apprend un peu la gagne. Est-ce que tu te dis que cette culture de la gagne, tu l'as déjà ou bien elle s'est renforcée là? Écoute, moi, ça a commencé un peu avant Lanza, hein. Avant Lanza, il y avait eu un tournoi à Cannes à l'époque. C'était Junior D. Et donc, à ce moment-là, tu as 10 ans hein, et tu pars à Cannes avec le Servette. Servette qui est quand même un grand nom du foot. Et même en France, ils respectaient quand même pas mal de Servette. Et on était parti faire un tournoi à Cannes où il y avait les 10 meilleurs clubs de France, etc. J'avais que 10 ans et à ce moment-là, tu penses qu'au plaisir. Et bah, ce moment-là, c'était bien passé pour nous et pour moi aussi. Hein. Pour le coup, j'avais 10 11 ans et on avait fini troisième du tournoi. Et à titre personnel, bah, j'avais remporté quelques prix individuels et bah, c'était kiffant parce qu'à ce moment-là, tu joues contre Marseille, tu joues contre Cannes. La S Cannes à l'époque, c'était un grand centre de formation. Et là, ça a commencé à être bah, intéressant, tu prends plus de plaisir et les entraîneurs qu'on avait au Servette, il faut dire ce qui est, hein, c'est des entraîneurs de qualité quand même. Donc voilà, après tu te formes gentiment, tu découvres bah, ce que c'est de jouer en équipe. Je pense que c'est ça les premières pensées que j'ai à ce moment-là. D'accord. Puis après, quand tu arrives à Clanza, donc là, c'est vrai que bah, moi, je me rappelle parce que j'étais avec toi. Si tu peux un peu expliquer comment c'est passé, parce que c'est bizarre, on était, enfin, moi je dis un petit peu, mais c'est bizarre, on était une équipe, on arrivait, enfin, l'équipe c'était qu'une équipe presque, mais il y avait vous qui jouez déjà au Servette, et puis il y avait pas mal de joueurs, un bon nombre de joueurs qui étaient recrutés en fait dans des clubs à Genève, bah, ils nous ont rétrogradé de... Ouais, c'était assez fou. Hein. Après, encore une fois, hein, c'est le travail de Christian Lanza qui est on ne loue jamais assez son travail qu'il a fait avec les jeunes de la région. Et moi, Lanza, franchement, il me faisait peur. Hein. Moi, Lanza, il me faisait vraiment peur par sa personnalité, par sa voix, etc. Et donc, nous, on était peut-être une dizaine qui étions, ben, qu'on avait fait les juniors E, D, et qui intégrions à ce moment-là les juniors C. Et après, ben, Lanza, cette année-là, et je ne pense pas qu'il le fait tout le temps, ça, mais ils avaient fait un recrutement des meilleurs jeunes qu'il y avait dans la région, bah, dont toi, hein. Tu faisais partie de ces joueurs-là. Il avait recruté ouais, une dizaine de joueurs qui étaient incroyables. Hein. Yoda, hein, Ouais. qui fait aussi partie de ce processus-là. Et on s'est retrouvé avec une équipe de jeunes de C. Hein. C, t'es encore gamin, mais avec les meilleurs de la région. Et c'était déjà impressionnant, hein, parce que tu voyais qu'autour de toi, il n'y avait que des joueurs qui étaient bons. Et ben, moi, j'étais content d'en faire partie. Hein. C'était quand même une fierté à ce moment-là déjà. Hein. Et déjà, il ne faut pas oublier, hein, c'est qu'au niveau pré-formation, donc à ces âges-là, c'est déjà assez dur hein, le foot. Hein. C'est que bah, tu reçois des convocations, il n'y a pas tout le monde qui a le pass pour faire partie de ces équipes-là. Et bah, c'est une fierté de faire partie de ce groupe à ce moment-là. Quoi. Et là, bah, c'est l'éclate avec Christian Lanza. Hein. Je te jure. Donc là, c'est Inter, c'est Non, c'est régionaux d'abord. c'est régional, pardon. C'est C'est régional. régionaux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en C régionaux. Et enfin, ils nous ont mis en C régionaux parce que vu qu'on était que des. La plus grosse partie, c'était des joueurs recrutés, en fait. Ils nous ont dit, bon, alors là, on fait jouer d'abord en régionaux. Et en fait, on a joué que 6 mois en régionaux. Donc, on a Ouais. fini champion en 6 mois. Et je crois qu'on avait mis un truc 140 goals, je crois, un truc comme ça. Ah, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Et après, on Et passe directement en C-Inter. Quoi. Et encore une fois, ben, on est une bonne équipe de jeunes. Et il y avait aussi Berigo, je crois, qui était recruté à ce moment-là, dans la deuxième partie de saison de C-Inter. Non, parce que Berego, en fait, ce qu'il avait fait, je crois qu'il était avec Bueno. Il était avec les C2 et il est venu avec nous en moins de 15. En Ok. inter, il n'était pas avec nous. Bon, voilà, en tout cas, il y avait une équipe qui était folle, quoi. Et Ouais. on battait, bah, comme l'ont dit les précédents, hein, que ce soit Philippe, Cédric, etc. C'est que vraiment, Lanza, ben, avec lui, tu apprends qu'à gagner et tu gagnes, surtout. C'est ça le truc. C'est qu'il Grave. il maintient une autorité naturelle, tu vois, et bah, derrière, ben, ça gagne et ça marche.
Et à cette période-là, tu joues quel poste? Ouais, je suis attaquant à ce moment-là. Ouais. Attaquant. Et puis, c'est quoi tes qualités? Qualité, ouais, j'arrive à marquer des goals, hein, j'arrive à en marquer. Mais parce qu'après, avec les joueurs qu'il y avait autour de moi aussi, c'était plus simple de marquer des goals. Et bah oui. Et ouais, techniquement, je suis pas trop mauvais. Et voilà, oui, on progresse de jour en jour. Et c'était ça l'idée, hein, c'était que qu'on ait une osmose avec plein de joueurs de qualité de la région. Et au final, ça marche. Hein. Du moment autour de toi, il y a des bons joueurs, bah, tu peux être que bon en réalité. Est-ce que tu pourrais, excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste raconter, si tu te rappelles un petit peu, après on boucle cette période C-Inter, etc., parce que c'est vrai que c'était une bonne saison. Juste raconter un peu l'anecdote de la Coupe Suisse, de la finale, Coupe Suisse, de la Coupe Genevoise, de la finale. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu. Ouais, je pense qu'on gagne, hein. Ouais, on gagne, là, mais je crois, en fait, à la base, c'est qu'on perdait, je crois. On avait joué au stade de Ah oui, Groningen d'accord, aussi, ouais. contre Grand Lancy et on perdait, je crois, 2-0 à la mi-temps. Et Lanza, il Ouais, a c'est là où il y a le coaching. C'est changé. là où il y a Lanza, encore une fois. Hein. Lanza, bah, Et on était rentré, peut-être qu'on pensait que c'était gagné d'avance parce qu'on gagnait souvent. Et bah, Lanza, à la mi-temps, bah, il a gueulé, il a serré la moustache, il l'a sorti. Et après, on est rentré sur le terrain comme des morts de faim. Et je pense qu'on gagne la Coupe on a gagné Genevoise. 5-2. 5-2. 5-2. Bah, tu vois, bon coaching. Là, c'est cool. C'est vraiment des bons souvenirs, en tout cas. Donc, après, les moins de 15, ça arrive super vite. Ouais, moins de 15, ça arrive super vite. Et là, ben, tu rentres dans une phase, je pense que tu plus dans la préformation, mais tu es vraiment en formation à ce moment-là. Et tu es en nationaux. Hein, ça veut dire que c'est là où tu commences à faire les déplacements avec ton équipe. Et tu rencontres tous les clubs de Super League, on va dire. En tout cas, tous les clubs comme Bâle, Zurich. Voilà, tu affrontes vraiment dans le championnat suisse à ce moment-là. Et tu te confrontes aussi les meilleurs joueurs des autres régions. Et c'est un championnat déjà hyper intense déjà. On était en concurrence avec Lausanne, qui avait une bonne équipe à ce moment-là aussi. Hum. Mais oui, c'est là où tu commences vraiment à faire partie d'un groupe et faire des beaux matchs avec une intensité qui était déjà folle à ce moment-là. Hein. Et à ce moment-là aussi, je crois que c'est là aussi tu changes, tu pars du Coudrier, je crois. C'est ce moment-là ou c'est avant? Bah, ouais, c'était. Non, je suis encore au Coudrier cette année-là. Je suis encore ma première année de septième au Non, Coudrier. non, non. Non? Moins de 15. En moins de 15. Moins de 15, on est en 9e, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah, bah tu vois, l'école, comme quoi j'avais tellement mis l'école de côté. Non, il me Non, semble. alors à ce moment-là, oui, je pense que c'est le moment alors où on est en sport-études. Hein. Ouais. On est en classe sportive et Servette avait fait le nécessaire pour que qu'on commence les cours plus tard et qu'on les finisse plus tôt pour pouvoir aller s'entraîner. Et c'était déjà une chance, hein, parce que aussi qu'il n'y a pas tout le monde qui pouvait bénéficier de ça. Et nous, grâce aux Servettes, on avait des horaires aménagés pour qu'on puisse bosser, quoi, pour qu'on puisse s'entraîner en tout cas. Ouais, c'est Là, il y ça. avait l'école où il fallait être bon aussi. Hein. Il négligeait pas l'école quand même. Hein. Et puis, bah, moins de 15, c'est aussi le moment des présélections. Ouais, alors là, il est présélection. C'est les sélections genevoises à ce moment-là, hein, moins de 15 ans. Non, en Non, sélection suisse avec des Suisse. bonheurs. Les sélections genevoises, c'était en moins de. Jusqu'à moins de 14. Ouais, jusqu'à moins de Ouais, 14. alors en tout cas, voilà, en tout cas, il y avait les sélections genevoises, en tout cas, juste avant pour y revenir, où ces sélections genevoises, ils prenaient les meilleurs joueurs de la ville, de notre catégorie. Et les trois quarts, ils étaient dans notre équipe, quoi. Hein. Il y avait tous les joueurs qui étaient là. Et après moins de 15, c'est là où l'équipe suisse commence à venir au club et à s'intéresser à des joueurs. Et ouais, on a très tôt déjà commencé à faire partie de ce processus-là, quoi, avec quelques copains. Et l'anecdote sympa, qu'on en parle souvent avec Malik, hein, c'est que avec Malik et Kusunga, Jancy, on était vraiment H24 ensemble. Hein. On était des copains de foot, après foot, on était tout le temps ensemble. Et il y avait trois ou quatre joueurs sélectionnés de notre équipe. On était les trois qui étions sélectionnés. Donc, il n'y avait pas un qui pouvait être triste de ne pas y être, etc. Et on se retrouvait en camp d'entraînement à Maconnat à l'époque. Et on était dans la même chambre. Quoi. Donc, trois potes d'enfance qui avons grandi ensemble. Et quand nous retrouvons à ce moment-là en équipe suisse, les trois, c'est un souvenir magique. Quoi. C'était vraiment cool. Et à cette période-là, bah, t'es avec tes potes en équipe suisse. Mentalement, tu es dans quelle optique? Tu te dis, bah voilà,
là, j'ai envie d'être professionnel, ou bien c'est encore du football Plaisir. plaisir. Ouais, je suis encore à ce moment-là dans le plaisir. Je pense pas forcément. Alors, c'est clair que le club, à ce moment-là, déjà, c'est un club d'élite, hein. On est vraiment dans un parcours où on nous prépare à ça, entre guillemets. Mais à ce moment-là, je pense vraiment juste à jouer au foot et prendre du plaisir. Et il n'y a pas encore cette façon de penser à avoir plus loin. Bon, moi, je l'ai rarement eu, cette façon de penser, mais ouais, non, on ne pense pas à ce moment-là à faire carrière. Je pense juste à prendre du plaisir. Mais après, c'est vrai que l'équipe suisse, en fait, tu dis juste c'est une expérience folle, mais tu sais que c'est dur hein, pour aller encore plus haut. Hein. C'est dur, c'est encore beaucoup de boulot, on est encore loin. À ce Je moment-là. pense que je pense qu'aussi on se rendait pas forcément compte aussi de ce qu'on était en train de faire en fait. Parce que pour nous c'était plus un truc. Nous on avait l'impression on pouvait sortir de notre vie quotidienne, d'être à la maison, d'être posé dehors et d'aller au foot par exemple à Balexer. On se retrouvait à Macolin, on était ensemble. En plus il y avait Marlon qui était avec nous. Donc on se Mais disait, ouais. voilà, nous on fait notre truc, on est content, on est les trois, plus encore Marlon. On se dit, waouh, c'est un truc de fou. Tu t'entraînes, en plus on était posé après l'entraînement, on était ensemble dans les champs, dans les dortoirs. Ouais, on réalisait clairement pas. Hein. Nous, j'habitais aux Avanchets, au stade le stade de Balexer, c'était 5 minutes. Moi, je traînais à la maison de quartier à côté. J'allais à l'entraînement, je retournais à la maison de quartier. Des fois, je rentrais en voiture avec Mehdi Dumour. Il avait 15 ans, il avait une Mercedes. Mais oui, à ce moment-là, tu fais pas attention, tu fais pas attention à tout ça. Tu te préoccupes juste d'aller t'entraîner parce que tu as du plaisir à être avec les copains. Et surtout que ça marche parce qu'on gagne des matchs et on n'est pas trop mal. Quoi. Mais voilà, on aimait quand même le foot. Moi, après l'entraînement, j'allais jouer encore au quartier. Quoi, hein. J'allais Ouais. encore jouer. Et il y avait déjà parce que nous, on était dans un club d'élite, mais il y avait des mecs du quartier qui étaient très très forts et qui n'ont jamais fait partie d'un club d'élite parce que ouais, peut-être pas appuyés par leurs parents, peut-être pas appuyés tout court, tu vois. Mais moi, je me rappelle, il y avait des gens au quartier qui étaient tout aussi forts que des mecs, Adnan, hein, pour le citer. Hein, Hum. mais voilà, j'avais du plaisir juste à jouer au foot à ce moment-là. Et là, comme tu dis qu'il y en a qui n'ont pas été appuyés par leurs parents, toi, tu as eu cet appui de tes parents? Ouais, bah oui, clairement, clairement. C'est déjà faire partie du processus sport-études, c'était aussi avec l'aval des parents. Et bon, après, c'était aussi simple comme décision. Hein. C'était aller jouer au foot et avoir un suivi avec l'école. Donc, c'était le top à ce moment-là. Après, là où les décisions commencent à être un peu plus compliquées, c'était donc il y avait l'équipe suisse où j'étais convoqué à ce moment-là, mais il y avait aussi le Maroc qui est arrivé au même moment, tu vois. Et d'un coup, je me retrouve convoqué aussi, vu que je suis binational, je me retrouve convoqué par les cadets au Maroc, quoi. Et donc je me vois. Et c'est là où l'école, indirectement, tu commences à lâcher un peu, hein, parce que tant que tu pars déjà encore d'entraînement avec l'équipe suisse en junior, et après tu vas avec le Maroc aussi. J'ai été convoqué pour un match de qualification en Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire, hein, juste pour l'anecdote. Je pars de Genève, je dois être là-bas le soir même. Je prends l'avion, l'avion il est au-dessus de Casablanca, on va pour atterrir. Et en fait, l'avion ne pouvait pas atterrir parce qu'il y avait trop de brouillard. Donc l'avion, Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peur de l'avion aujourd'hui. Hein. Mais l'avion, il fait demi-tour, on se retrouve à Marbella. Donc Oh. j'appelle les dirigeants du club, etc., d'équipe nationale. Et au final, je prends l'avion le lendemain matin. J'arrive à Casablanca, on vient me chercher et je vais à Rabat. On fait une semaine de stage, une semaine de concentration, ils appellent ça, de mise au vert en fait. Ouais. Et donc moi, je me retrouve jeune voix. Alors oui, je suis d'origine marocaine, mais je me retrouve au milieu de joueurs du Maroc que je connais pas du tout, tu vois. Et l'ambiance est complètement différente et je prends du plaisir, hein, je prends grave du plaisir. Et on se retrouve à jouer donc le week-end la Côte d'Ivoire. Et en fait, avant le match, tu sais, les feuilles de match. Donc en fait, le joueur, bon, je n'étais pas capitaine, mais vu que je parlais bien français plutôt, je devais aller dans le vestiaire des joueurs ivoiriens et citer les joueurs et voir si c'est bien eux sur la photo de passeport, tu vois. Et les Ivoiriens. Alors nous, les Marocains, on était un peu maigres et frêles. Et les Ivoiriens, ils étaient déjà trop costauds, ils avaient les yeux rouges, ils se ressemblaient tous. Et je me retrouvais et je disais oui, oui, c'est lui, c'est lui. Enfin bref, je calculais même pas. Et les Ivoiriens, ils avaient explosé 3-4-0, je crois.
Mais voilà, première expérience au Maroc, comme quoi, avec la Suisse, bah, il y avait quand même un lien. Mais là, à ce moment-là, tu le vis comment le truc? Tu te dis, putain, je suis avec, enfin, j'étais avec l'équipe suisse, maintenant je me retrouve avec l'équipe du Maroc. Si à ce moment-là, on te demandait de faire un choix, enfin, comment tu vivrais le truc, tu vois? Ouais, alors à ce moment-là, on parle pas de choix, hein. C'était vraiment, tu emmagasines le plus d'expérience possible déjà à cet âge-là et tu n'as pas de choix. Le Maroc, c'est quand même mon pays, bah, celui de mes parents et là où bah, j'ai vibré aussi avec l'équipe du Maroc en les regardant jouer. Et à côté, bah, l'équipe suisse, bah, je me sens tout aussi suisse et c'était une fierté de pouvoir porter en tout cas l'équipement de l'équipe suisse. Donc à ce moment-là, on ne se pose même pas de questions, hein. Et même, tu ne te fais même pas de priorité. Tu ne penses même pas être pro encore à ce moment-là, hein. Tu penses vraiment juste à kiffer, et prendre du plaisir. Et voilà, après ça vient. Bah, bon, tu ne penses pas, mais ça vient rapidement quand même, les décisions après, hein. Donc, mais à ce moment-là, je n'y pensais pas du tout. Donc là, à ce moment-là, on a 14 ans, enfin, t'as 14 ans. Ouais. Et bah, cette saison-là, je crois qu'on a on va dire une compétition majeure. On fait, non, c'était l'année, ouais, non, c'est l'année moins de 15. Ah oui, C'est moins de 15. ouais, c'est ça. Ouais, Et, bah, c'est là où on fait la Coupe Nike. ouais. Donc, je sais si tu peux un peu expliquer pour les gens un peu comment ça s'est passé, les deux étapes, on va dire, parce qu'il y avait la Suisse et après. Ouais, alors je sais pas s'il y a encore cette compétition maintenant, mais Nike organisait donc une compétition nationale, européenne et après internationale. Et nous, avec Servette, donc, on participe à la nationale, on la remporte. Et donc, on était une bonne équipe, on gagnait vraiment bien. Et Juste la finale en national, c'est contre qui? je sais plus la finale, franchement, je sais même plus, Lucerne. mais on l'a survolé. Donc, à ce moment-là, le national, on l'avait survolé, je me rappelle même plus forcément. Non, je crois Et que c'est après, Lucerne, on a gagné au penalty. ouais, bah, comme quoi. Bah, voilà, en tout cas, on gagne cette compétition-là. Et après, on participe à l'européenne. Alors, l'européenne se basait dans différentes villes d'Europe. C'était à chaque fois choisi et déterminé comme ça. Et pour le coup, bah là, c'était en Suisse, vu que c'était Bâle qui organisait. Donc, on avait deux participants suisses. Il y avait Bâle, parce que c'était ville organisatrice. Et nous, vainqueurs du championnat, enfin de la Coupe Nike, quoi, de niveau national. Et bah, là, tu te retrouves à jouer contre des cadres européens, hein, Galatasaray, Porto bah, Charleroi, PSV Eindhoven. ah non, là, c'est ouais, Croatia Zagreb. Là, ça commence à être. Je pense là, malgré tout, indirectement, on commence à penser à faire carrière parce que on avait toutes les infrastructures d'équipes professionnelles et en fait, on commence très mal la compétition. On perd le premier match. Je me rappelle, j'avais été pas bon du tout. C'était les Lanza et Montangero qui nous avaient pris comme entraîneur. Et je suis pas bon le premier match, on le perd. Deuxième match, l'entraîneur il me met remplaçant. Il y avait 0-0 et il me fait rentrer, je marque et après on a gagné ce deuxième match de poule. On a gagné celui d'après et après on est arrivé jusqu'en demi-finale, quoi. Ouais. Demi-finale, on perd contre Attends, Galatasaray. avant que tu parles de ça, moi je me rappelle juste d'un petit. Je me rappelle d'une petite anecdote quand on avait commencé. Bon, bah, ce qui était trop marrant parce que après la Coupe Nike, bah, après la finale de la Coupe Suisse, enfin la Coupe Nike Suisse, on reçoit tous les équipements, etc. Ah oui. Et on reçoit donc sac à dos, chaussures. Puis à l'époque, franchement, je dis sincèrement, moi j'avais les chaussures de foot, mais ces chaussures de foot, moi j'étais à 2 bar. J'avais les, les Écoute, fausses, pour mon quoi. père, tu sais, il y avait trois catégories de chaussures. Il y avait les celles à 300 et quelques balles, il y avait les celles à 100 à 200 et celles à 100. Et celles à 100, c'était de la qualité un peu moyenne, tu vois. Et bah, mon père, c'est déjà gentil, hein, mais il arrivait, il m'offrait ses paires à 100 balles et il me disait, ouais, c'est les dernières. Je dis, non, mais il manque encore, c'est pas forcément les dernières. Mais bon, je disais rien, je m'en foutais. Et après, mon père, il me disait toujours, ouais, de toute façon, c'est pas les chaussures qui jouent, c'est le pied. Enfin, C'est bref. vrai. Et mais bon, Nike, il nous avait offert plein de chaussures et les équipements bah, qu'on a encore, hein, certains sacs, etc. Mais bref, avec cette expérience de malade et on arrive demi-finaliste, on perd contre Galatasaray. On gagne la 3-4e place, on est troisième européen au final et on est normalement qualifié pour la Coupe mondiale. Après, on va pas reparler de ce qui s'est passé, pourquoi on n'est pas allé, etc. Mais en tout cas, voilà, première anecdote, première expérience en tout cas au niveau européen qui était folle, quoi. C'était vraiment cool. Attends, j'ai pas fini mon anecdote parce que tu m'as coupé, mec. C'est pas grave. Non, mais je disais, parce que je me rappelle, on a reçu donc toutes les chaussures, etc. Et on arrive donc le premier match contre Charleroi, où on perd 3-0 là.
Donc, on avait tous mis les Airzoom, là. On avait reçu les Airzoom, les noirs et gris, là. Tout le monde met ça. Tu sais, quand on rentre, on fait les. Tu sais, on se regardait jouer tellement qu'on était trop frais. Hein. Tout le monde rentre sur le terrain. Quand on fait l'entrée, avec un sac de chaussures, Ah, petite incroyable. veste, petite jaquette, on avait la jaquette bleue, c'était servette. On était tous en train de se regarder. On disait, ta gueule, on a trop le style et tout. On arrive, on perd 3-0. Tout le monde va au Ah oui. vestiaire, tout le monde enlève les chaussures. C'est de la merde, ces chaussures. Tout le monde Bon, enlève les on chaussures. était quand même une équipe où nous, on faisait que de se marrer, hein, et on voyait à côté des clubs comme Porto, ben, même entre les matchs, ils rigolaient pas les mecs. Hein, c'était militaire leur mentalité. Mais bon, quand même, on avait une belle équipe et ouais, c'est bien passé. Je pense que j'avais marqué pas mal de goals, si je me Ah, rappelle bien. merci beaucoup. Mais je crois Et, que la Coupe Nike Suisse, tu avais fini, je pense, dans les meilleurs buteurs parce que tu avais marqué une shit goal et des goals importants en plus. C'était des goals ouais. importants. Parce que je me rappelle dans la Coupe Nike Suisse, au premier tour, enfin, au match, enfin, truc de poule là, le dernier match, je crois, on gagne sur un but. C'est toi qui marques un but de la tête, mais un truc vers genre. Ouais, un truc au bol. Un Un truc au truc, bol. ouais, monstrueux. Et tout le monde crie. Mais c'est grâce à ce but, on se qualifie, je crois, pour les tours finales. Et ben, je sais qu'à la Coupe NEC européenne aussi, il avait marqué pas mal de goals aussi. Ouais, non, c'était top. En tout cas, voilà. Je pense que c'était la fin de la saison, hein, de moins de 15. Je pense que après ça, tu commences à penser à Ouais, vouloir faire du foot, ouais, peut-être un peu plus haut quand même. c'est sûr. Mais là, à ce moment-là, tu marques pas mal de goals à la Coupe Nike Suisse. Vous finissez troisième de la Coupe Nike européenne. Ouais. Naturellement, enfin, dans le football de maintenant, il y a pas mal de clubs qui tournent autour des jeunes. À ce moment-là, ça se passe comment? Ouais, franchement, là maintenant, c'est un peu peut-être plus visible. Les clubs, ils arrivent plus à choper des joueurs quand ils ont 15 ans, 14 ans. Mais nous, à ce moment-là, franchement, il y a juste deux, trois bruits. Mais nous, on était bien, Servette. On n'avait pas besoin de partir ailleurs. Hein. On était très bien où on était. On était efficace, on était performant. Donc, il n'y avait aucune raison. Mais on n'avait pas il n'y avait pas encore cette histoire-là d'agent. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas eu. C'est venu rapidement après, mais à cette période-là, non. Est-ce que, il y a une question qui a été écrite là. Est-ce que tu te rappelles des joueurs qu'on avait affrontés à cette période-là qui sont devenus pros maintenant? Il y a Rakitic déjà. Ouais, il y a Ivan Rakitic, tu vois. Il y avait Rakitic, Sommer au niveau balle. Après, au niveau européen, ben, on ne se rappelle plus trop, mais il y avait des joueurs, c'était des pépites. Hein. À Galatasaray, il y avait des phénomènes. Porto, pareil. Je ne me rappelle plus forcément des joueurs, mais en tout cas, en Suisse, il y avait Rakitic et Sommer. Mais qu'on côtoyait en équipe suisse, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, on les connaissait, on se connaissait malgré tout. Donc, par la Suisse, les moins de 16 arrivent. Ben voilà, par la suite des choses. Servette moins de 16, comment ça se passe? Ah, là, ça se passe un peu moins bien, mais comme quoi, c'est à l'image du foot. Hein. C'est moins de 16, je me réveille un jour de mon lit, je me blesse, 6 mois out. Tu te rappelles, Malik, je pense. Hein. Ouais. Me levant de mon lit, quoi. Je me blesse. Il y a un nouvel entraîneur. Ouais, le premier tour, ça se passe pas forcément. Je joue pas beaucoup parce que je suis blessé. Et le deuxième tour, il y a un changement d'entraîneur. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive de Lausanne. Moi, je reviens de blessure. Bah, lui, il était vaudois, il ne me connaissait pas forcément. Ça accroche pas forcément avec lui. Et moins de 16, pour moi, c'est une année où, à la fin de cette année-là, hein, je comptais arrêter le foot. C'est-à-dire que très tôt, ça se passait très bien, etc. Mais avec le Servette en jeune, mais après, au moins de 16, ça se passait vraiment pas bien. Et à la fin de l'année des moins de 16, pour des raisons de comportement, à la fin, il y a eu deux, trois petits problèmes à la suite d'un tournoi. Bah, moi, je reçois, pas que moi, hein, avec le copain, on reçoit la lettre où on est viré du club. On est viré du club pour comportement. Et quand tu dis qu'une année avant, tu fais partie des meilleurs buteurs nationaux, etc. Moi, j'avais pris un gros coup sur la tête. Et après cette année de moins de 16, je vais arrêter le foot quoi, à ce moment-là. Hein. Je retourne m'amuser au quartier, je vais en bas de chez moi. Ça se passe très bien aussi. Hein. Je prends du plaisir avec les potes au quartier, mais j'ai plus envie de jouer au foot parce que ça m'avait déjà un peu saoulé. Quoi. Ouais, donc là, c'est vrai que. Moi, je me rappelle aussi, comme si c'était hier. Ouais. Ouais, moi, je me rappelle parce que je suis allé à la maison. Ah oui, c'est dur, parce que t'aimes le Servette, parce que tu y as passé toute ton enfance et tu reçois un courrier.
par un mec qui t'avait offert un cadeau parce que tu faisais partie des meilleurs joueurs une année avant ou 2 ans avant. Et ben bon, voilà, ça fait partie du parcours et c'est là où il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais bon, moi, je m'étais arrêté à ça en l'occurrence. Je voulais Non, mais vraiment toi, arrêter le foot et voilà, j'avais arrêté au passage. ouais, mais après, quand tu réfléchis vraiment, tu sais quoi, parce que nous, on avait une mentalité, on était aux Servettes, déjà, il y avait tous nos amis qui étaient là-bas, on avait fait, enfin, on faisait tout là-bas. Donc, quelque part, tu te dis, bah, attends, tu te fais virer du Servette, tu te dis, mais je vais faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce on était tellement. C'est vrai qu'en réfléchissant, je me dis, on était programmé pour faire quelque chose, tu vois, pour se dire, voilà, nous, on va aller au bout. Tu vois ce que je veux dire? Malgré le fait qu'on dit, ouais, on voulait pas forcément de pro, mais c'est vrai que c'était à ce moment-là qu'on commençait à parler, à se dire, tu sais quoi, nous, on s'en fout. Nous, tu arrives, tu mets avec la première du Servette. Moi, ça me va, tu vois. En plus, on n'avait aucune idée des salaires. On disait, ah, tu me donnes un petit 6 000 balles, je donne 4 000 balles à ma mère, moi, je vis avec 2 000 balles. Ouais. Ah, on ne connaissait rien, mais voilà, moi, franchement, je l'avais vraiment mal pris. C'est-à-dire que j'avais plus envie de jouer au foot, quoi. Je me dis, ouais, c'est bon, c'est pour recevoir un courrier comme ça, alors que bah, j'étais en équipe suisse, enfin, j'avais tout pour bien faire. Bah, je décide à ce moment-là d'arrêter le foot et c'est là où tout s'enchaîne en fait derrière ça, quoi. Hein. Derrière ça, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais là, cette période-là, tu te dis parce que je n'étais plus au Servette, il n'y a plus moyen d'accéder au monde pro, c'est ça? Ouais, peut-être, mais même pas. Je voulais même plus me prendre la tête en fait. J'étais en bas de chez moi, j'étais fort, ça se passait bien. Je jouais avec les copains aux avant-chais et j'avais plus envie d'être déçu un peu. Enfin, moi, ce courrier-là, il m'avait vraiment un peu dérangé parce que ça se passait bien, tout se passait bien et c'était pas forcément mérité, quoi. Voilà. Non, c'est bon, tu as répondu à la question. Si c'était mérité d'être viré. Ah non, c'était pas mérité. Bah, je pense pas. Non, non, ça ne l'était pas. Ouais, donc, tu disais que tu étais un peu dégoûté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu, après, bah. Parce que Enfin, au foot. tu as quand même repris le foot après, je pense. Tu n'as pas attendu 6 ans après. Mais c'est grâce à toi, tout ça, Malik. C'est que grâce à toi. Non, mais là, on avait quel âge? 15, 16 ans à ce moment-là. Hein. On rentrait dans nos 16 ans. Et donc, moi, j'ai arrêté. Dans ma tête, j'avais arrêté. Et toi, tu étais parti à Mérin en moins de 19. Et à Mérin, c'était en Challenge League à ce moment-là. Et il y avait moins de 19 et la Challenge League au-dessus. Et avec Mario Chedli, le père Mario. Et donc, toi, tu m'appelles, tu dis écoute, viens jouer, il y a une belle équipe et tout. C'est moins de 19, c'est quand même pas mal, c'est quand même un championnat d'élite, etc. Et tu m'as quand même t'as insisté pour que je vienne. Et après, ben moi, mon père aussi me disait continue, arrête pas, tout ça. Et je suis venu à Mérin, mais j'avais rencontré Mario Chedli, il m'avait vu, il m'a dit, bon, c'était un mytho un peu. Il m'a dit, ouais, toi, Bouamri, je te connais. C'est un très bon joueur. En fait, je pense même pas qu'il me connaissait en réalité. Mais directement, le feeling, il est bien passé. J'ai vu qu'il était très protecteur. Peut-être c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et bah, là, on commence le championnat de moins de 19. On passe de moins de 16 à moins de 19. On est les plus jeunes de l'équipe. C'était génération 85, 86, 87. Et nous, on était 88. Mais on faisait déjà partie du groupe. Et là, c'était magnifique, quoi. Hein. Là, on avait un super groupe. J'étais encore avec Malik, donc ça me faisait du bien, ça me rassurait un peu. Et bah, 6 mois, ce premier tour avec les moins 19, incroyable. On gagne, on est très bien classé, je crois qu'on est deuxième derrière Toul. Euh, Mario me fait jouer au poste, qu'au final, je pense que c'était forcément le mien, c'était un soutien d'attaquant. Et ça se passe super bien. Quand on fait un super premier tour. Et d'un coup, ben, Jean-Michel Eddy, qui est entraîneur de la première en Challenge League, ben, il nous voyait jouer et ben, d'un coup, ben, il commence à me proposer de venir m'entraîner avec la première en Challenge League. Donc, je compte arrêter le foot en moins de 16 et 6 mois plus tard, ben, je me retrouve dans un effectif de Challenge League avec des joueurs incroyables à ce moment-là. Hein. Nous, on était supporters du Servette. Bah, tu voyais des joueurs comme Thierry Noba, bah, qui est passé chez vous la dernière fois. Massimo Lombardo, faut réaliser quand même. C'est Massimo Lombardo, le mec, il te faisait vibrer le stade des Charmy. Ben, je me retrouve, j'ai 16 piges, et je suis à côté de lui dans le vestiaire et je le regarde à l'entraînement avec des grands yeux. Et on avait été très bien accueillis par Cédric Timba, par Kusunga Milton, Pocha, James. Et Anthony Surufo.
Rufo, il y avait des excellents joueurs. C'était Youssef Wissam, moi, qui m'a pris comme, son petit frère. Et là, comme quoi, faut jamais lâcher, forcément, parce que je comptais arrêter le foot 6 mois avant et je me retrouve à faire mon premier match de Challenge League à 16 ans au stade de Mérin. Stade de Mérin avec la pelouse du stade de Mérin qui était incroyable, le terrain principal, Stade de Bois-Carré. au bois carré. Et ouais, là, c'est vraiment le kiff total, le kiff suprême à ce moment-là. Donc là, tu passes on va dire, en 6 mois, tu es passé du dégoût total au foot à un Moins de nouveau 16, rythme hein. de football. Ouais, de moins de 16 à je me retrouve en Challenge League. Et là, Et cette période-là, tu as à nouveau des objectifs? ouais, là, par contre, Mario Chedli, Bali, qui sait bien, il m'aimait beaucoup. Hein, il m'aimait beaucoup. Jean-Michel Léby, lui aussi, il m'appréciait beaucoup. Je commence à. Et ça se passe bien sur le terrain, ça se passe bien, je me sens bien, je prends du plaisir, je suis efficace. Le manque de considération que j'avais eu en moins de 16 avec le Servette, je l'ai retrouvé de manière décuplée à Mérin. Et parce qu'on avait été aussi bien accueillis par les joueurs de l'équipe première à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier. Mais oui, ça se passe bien, je suis très content, hein, je suis très très content. Et là, le rêve, tu- ouais, là, ça s'installe quand même. Là, tu as 16 ans, tu es en Challenge League, tu fais quelques matchs, c'est pas mal. Comme il l'a écrit si bien ton frère quand on a eu cette petite escapade à Auxerre, en fait, quand Mario nous a envoyé en test à Auxerre. Eh bon, ça c'est rien, ça prouvait l'affection qu'il avait pour nous. Et malgré qu'on était ses joueurs, il voulait peut-être qu'on aille voir ailleurs, mais c'était pas le moment à ce moment-là. C'était clairement pas le moment. Ouais, ouais, exactement. Donc, tu finis la saison avec Mérin. Tu as fait quoi? Quelques matchs avec la première? Déjà que tu Ouais, étais classé en moins 19, tu fais quelques matchs avec la première. ouais, je m'entraîne avec la première, quoi. Hein. Ouais, le 80%, je m'entraîne avec la première. Et, tu vois des mecs que t'adorais, quoi. Moi, Cédric Timba, on parlait de lui, parce que nous, on est quand même plus jeunes. On parlait de lui, Liverpool, enfin, Massimo Lombardo. Moi, j'étais ramasseur de balles, je lui donnais les ballons. Là, je vois que il me donne 3 conseils. Parce que sa technique, elle me parlait pas mal quand même. Hein. C'est ce que j'aimais voir du foot, hein, des joueurs comme lui. Et Jean-Mich qui donne confiance. Et je finis la saison, je fais quelques rentrées. Et ça se passe bien, c'est cool. Ça se passe vraiment très bien. Et la saison, elle se termine. Et c'est là où les choix, ils ont commencé à être importants. Mais à ce moment-là, parce que tu parles que c'est vrai que tu étais attaquant, et puis après, Mario a fait en sorte de te faire jouer à ton poste qui est, on va dire, que tu trouves pour toi qui est le plus adapté pour toi. Est-ce que tu as un joueur à qui tu t'identifies, en fait, tu vois? Après, on a tous des. S'identifier, c'est un grand mot. Hein. Ouais, C'est mais s'inspirer avec le peu qu'on a, entre guillemets. Mais bon, moi, c'est les joueurs à la Massimo Lombardo qui sont pas forcément des dribbleurs ou des joueurs hyper puissants, mais techniquement, c'était beau à voir jouer. Ça avait l'air d'être un peu ouais, facile, entre guillemets. Et pas par le dribble, les enchaînements, passements de jambes, etc. C'était plus par le contrôle du ballon, par la maîtrise technique, etc. Et oui, oui, comme je vois dans les messages, ouais, Zidane, ouais, Zidane, c'était pour moi, c'était le summum qu'on pouvait faire de mieux. Tu vois. Zidane, Riquelme, Totti, tous ces joueurs-là qui dégageaient quelque chose de très fort, une force technique et qui rendait les choses faciles aux autres. Je dis pas que je leur ressemblais, mais c'était les sur qui je me fiais en tout cas, que j'aimais voir jouer. Donc là, fin de saison, tu te dis quoi? Tu te dis, Mérin, déjà, il te propose quelque chose. Il y a moyen que tu restes avec la première ou bien tu dois retourner avec le moins 19. Tu as des offres de l'étrange d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai 16 ans, hein, et il se passe énormément de choses. En fait, Mérin, tout ce qui se passait, tous les entraîneurs et les joueurs au cadre qui étaient à Mérin, ils partent au Servette qui était en première ligue à ce moment-là. Donc, afin de faire remonter le club plus haut. Donc, tout le monde part à Mérin, tout le monde part au Servette. À Mérin, il y a Adrien Urcea qui arrive, qui ne nous connaît pas forcément, qui ne connaît pas forcément à ce moment-là.
Donc, il arrive avec une idée, des joueurs, etc. Et là, je me retrouvais à Mérin et là, je me retrouve avec deux solutions. Et en plus de ça, je pars au Maroc en vacances après la saison. Je pars avec mes parents et comme quoi, il y a un intérêt d'une Boys. Donc, moi, Young Boys, je ne connaissais même pas de base. Hein. Young Boys, je ne connaissais même pas forcément. Je savais que c'était en Super League, mais je ne connaissais pas forcément. Il y a un appel, en fait. L'entraîneur d'M21, il s'appelait Stefano Ceccaroni. C'était un des assistants à l'époque de Marc Roger au Servette. Et donc, il venait souvent à Genève voir les matchs et il m'avait vu à Mérin, quoi. Et Mérin, 16 ans en Challenge League, ça intéresse un peu, je pense. Et donc, j'avais trois opportunités. Hein. Deux, en tout cas, sûres, c'était Mérin, mais pas forcément avec la première, parce qu'il fallait que je remontre à l'entraîneur, etc., que je pouvais faire partie du groupe. Il y avait. Là où j'étais un peu déçu, c'était Servette, c'est que Servette, donc Mario Chedli avait pris les moins 18. Nous, on avait encore âge moins 18 au cas où. Hein. Et Jean-Mich, il avait pris la première à Servette. Je vais rencontrer Servette, c'était Fournier à ce moment-là qui s'occupait de tout ça. Moi, je lui dis, écoute, moi, je veux bien revenir au club, malgré que je l'avais mal pris le fait d'être viré en moins de 16. Je voyais qu'il y avait tout l'environnement que j'avais à Mérin qui était au Servette. Je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, je me suis dit, ça peut être le moment de revenir au club, etc. Et donc, Fournier, il me dit, écoute, tu commences avec les moins 18 et t'intégreras la première au fur et à mesure, etc. Chose qui n'était pas fausse, hein, c'était sa stratégie à lui et qui était juste. Et Mérin, pareil, en fait, j'avais ces deux opportunités-là. Je pars en vacances, je réfléchis et je reçois donc un appel de Young Boys à ce moment-là. Et Young Boys qui veulent me rencontrer. Et donc, j'arrête mes vacances, je rentre en Suisse et je vais voir, je dois aller m'entraîner je dois aller m'entraîner avec les Young Boys et ils voulaient me rencontrer. Ouais. Et donc, je vais en direction de Berne, je dois m'entraîner, je rencontre l'entraîneur, il me dit, attention, quand j'arrive à Young Boys, c'est Stade de Suisse, c'est la première année du Stade de Suisse, j'arrive vers le stade, je vois les joueurs arriver, les joueurs de la première, je vois Kanyakin, je vois des monstres en fait. Je vois des joueurs de malades arriver au stade. Et il y a l'entraîneur des M21 qui vient me rencontrer. Il me dit écoute, tu vas t'entraîner avec nous 2 semaines et on va voir si on peut te proposer quelque chose, etc. On t'a vu avec Mérin. À ce moment-là, il y avait l'équipe suisse qui revenait en plus à la charge. Et bref, j'avais 2 semaines d'essai. Pas d'essai, mais 2 semaines où il devait me voir. Et après, on fait un premier match, directement une opposition. Je suis dans une des deux équipes. Je fais un match plutôt pas mal, enfin, ça se passe bien. Tu joues quel poste là? Je joue à deux attaquants, mais je joue un peu en soutien. L'entraîneur, à la mi-temps de cette opposition-là, il dit écoute, c'est bon, tu peux aller au vestiaire. Putain, je me dis oh là là, j'étais dégueulasse peut-être, mais moi je ne trouvais pas. Et il me dit va te doucher, tout ça, c'est tout bon et tout. Je vais me doucher, je reviens, je revois l'entraîneur, il me dit écoute, rentre chez toi, mais on se voit dans une semaine, on te veut vraiment, etc. Et donc là, je me retrouve avec trois opportunités à ce moment-là. Donc Servette, Mérin et une boy. Et je réfléchis un peu, mais après, Young Boys, c'était trop costaud. Quoi, hein. Young Boys, c'était une année où ils avaient recruté énormément de joueurs de qualité. Ils avaient mis tous les moyens nécessaires pour redevenir un grand club en Suisse. Et moi, gamin, 16-17 ans, je vois sponsor Audi, je vois tous les joueurs arriver avec des Audi de fou malade. Et là, le choix se fait difficilement, mais c'était soit je vivais mon rêve ou je restais à Genève, ça aurait pu bien se passer aussi, mais même ce qu'on me proposait, c'était trop intéressant pour refuser. Donc tu signes à Young Boys. Ouais. Je vais pour signer le contrat avec mes parents, vu que je suis mineur. Et Et, là, t'avais pas d'agent? Excuse-moi de te couper. non, non, à ce moment-là, là, c'est venu juste après que je signe, en fait. Mais là, j'arrive. Il y avait le Stade de Suisse, il a été construit avec un immeuble.
juste collés en fait. Et ils ont montré les appartements. Les appartements, c'était des lofts incroyables. Et ils ont montré à ma mère un peu où j'allais vivre. Un appartement de malade avec une dame qui nous fait les courses, qui nous fait le nettoyage. Les infrastructures du club, on les a visitées ensemble, etc. Et ouais, c'était pas facile, je pense, pour mes parents à ce moment-là, parce que laisser leur enfant partir. Mais, mais après aussi, ils ont vu que c'était une proposition à pas manquer, quoi. Et là, on est en 2005. Donc là, toi, dans ta tête, tu te dis, voilà. Parce que là, tu signes quoi? 4 ans? Ouais, 4 ans, je 4 ans, donc ça veut dire que c'est un contrat où tu es stagiaire pro. suis une stagiaire pro, ouais. Et dans la logique des choses, voudrait que dans 2 ans, tu signes pro. Ouais, mais ça allait très vite. En fait, donc j'avais âge moins de 18 encore, Ouais. même 21, donc c'est les espoirs, et il y avait la première. Et on me dit clairement que ben, si on prend, c'est pas pour rien. Parce qu'ils vont pas ramener un mec de Genève, le payer, parce que je commence à toucher un salaire déjà à ce moment-là. Ouais, ouais. Jeune, quand même. Et ils avaient mis beaucoup de moyens sur moi. Et l'idée, c'était pour pouvoir déboucher sur l'équipe première, hein, sur un moyen long terme. Ouais. Et Ok. ça se passe super bien. Je fais les coupes, la coupe suisse des moins 18. Je vais renforcer les moins 18. Je joue avec les M21. Et cette année, elle est incroyable. Je marque des goals, ça se passe bien. Je suis bien dans le jeu, ils sont contents de moi. Et, euh, et là, l'anecdote qui arrive, c'est on joue un match donc, en M21. Hein. C'était en première ligue, ils jouent en M21. Et donc, il y a Yakin qui revient de blessure. Akan Yakin, hein, numéro 10. Il est là. Hein. Et tac, moi je jouais. Des fois, j'étais remplaçant, mais je jouais souvent. Et là, toute la semaine à l'entraînement, je devais jouer. On jouait un match, je ne sais plus contre Kim Minzingen ou je ne sais pas qui. Et toute la semaine, je m'entraîne. Ça se passe bien. L'entraîneur, il me fait confiance. Il m'aimait bien. Il me dit écoute, tu vas jouer, tout ça. Là. Et surprise du chef, Yakin qui vient faire un match pour revenir dans le groupe. Tu vois, il remet de blessure, c'est un match pour se remettre dedans. Donc nous, on était déjà au vestiaire. On entend une grosse Porsche arriver, une immense Porsche, un bruit de malade. Le gars, il arrive, il sort de sa voiture. Tu connais Yakin, un cheveux tac, lisse. Carré plongeant. Ah, il avait trop de style. Il arrive dans le vestiaire, mais moi j'ai 16-17 ans et je vois Yakin, le mec numéro 10 de l'équipe suisse quand même. Et j'arrive, je le regarde avec des grands yeux, bonjour. Je dis bonjour, je suis déstabilisé. Et bon, je me dis, bon, je vais jamais jouer. Hein. Moi, je jouais un peu soutien d'attaquant à ce moment-là. Et l'entraîneur, il fait sa compo, il dit, bon, en 10, Yakin, et devant, Hicham. Et moi, j'avais zéro d'allemand à ce moment-là, puis j'ai que dalle en allemand. Lui, il n'était pas très chaud en français. Et je me retrouve à jouer un match. Alors, bien sûr, c'est avec les 21 en première ligue, mais je suis avec Akan Yakin devant. Et pour moi, c'était un souvenir énorme. Ben, j'en parle parce que c'était le sentiment à ce moment-là, il était complètement fou. Et il me disait donne balle et parle. Et c'est ce qu'il faisait en réalité. Il recevait le ballon, tac, il mettait des galettes dans tous les sens. Et il aimait bien, je trouve qu'il aimait bien comment je jouais. Il disait ouais, t'es pas trop mal et tout. Et voilà, c'était top. Est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu 2-3 joueurs qui étaient dans ton équipe, dans l'effectif des moins de 21 à l'époque, même dans cette dans ces générations-là? Moi, j'étais le plus jeune en DM21. Ouais. J'étais le plus jeune et il y avait Christian Schnebly qui joue encore, hein, qui est à Lausanne Sport. Christian Schnebly qui était un super mec. Et Christian, je ne sais pas s'il regarde le live ou pas, mais c'est la grande classe, le mec. Et il joue encore et c'est mérité. Et, il parlait très bien français parce qu'il est dans la région de Fribourg. Moi, il me traduisait à l'époque le français à l'allemand, etc. Ouais. Et super joueur, qualité énorme, etc. Et ouais, le mec carré, quoi. Le mec très très bon joueur. Et avec lui, ben, on a enchaîné plusieurs saisons ensemble. Quoi. Et ouais, sinon, il y avait Dominique Eiby, le gardien. Ah. Et il y avait un joueur qui s'appelait Sergio, il venait de l'Ajax d'Amsterdam, c'était un phénomène. Mais oui, belle équipe. Mais après, les M21, c'était beaucoup de joueurs de la première qui descendaient. Il y avait Heidegger aussi, non? Et Denis Hediger, ouais. Denis Hediger, c'était la classe. C'était la classe, Denis.
et qui a fait une super carrière. Hein. Denis Seliger, c'était pas le meilleur. Hein. C'était pas le meilleur et capitaine à tout, grande classe. Les abdos comme never. Ouais, la classe. Donc là, cette année, première année avec les moins de 21, vous faites quoi? Vous finissez combienième? Je crois qu'en Coupe Suisse, avec des moins de 18, vous êtes arrivé quand même à... Vous avez fait pas mal aussi? Demi-finaliste. Ouais, on a fait demi-finaliste avec les moins de 18. Ça se passait super bien. M21, c'était milieu de classement, mais parce qu'on était très jeunes et c'était la première ligue. Et la première année, elle passe, elle se passe super bien. Après, c'est là où c'est là où j'ai commencé à être un peu gourmand parce que le club m'aimait bien, j'étais bien intégré. La première année, elle passe et je commence à avoir un agent qui a beaucoup de joueurs dans le club, beaucoup de Brésiliens dans le club et ben, ça va très vite. Et moi, à ce moment-là, j'ai 17 ans, on pense, c'est ça et l'erreur, hein, c'est qu'on pense juste à avoir un contrat pro. Alors c'est débile, hein, mais on pensait juste avoir un contrat professionnel, alors que stagiaire pro, ça ressemblait, c'était à peu près pareil, il n'y avait rien qui changeait. Mais il y avait cette idée d'avoir envie d'avoir un contrat professionnel. Je voyais des joueurs qui en avaient, etc., qui étaient plus vieux que moi et tout. Et je commence à mettre la pression au club. Je commence à. Ouais, Jérémy. T'inquiète, ça vient avec De Villacqua. Mais ouais, je veux un contrat pro. Je suis têtu. J'étais content de mon année. Et je commence à mettre la pression au club parce que j'avais des propositions en deuxième division allemande à ce moment-là, l'Eintracht Braunschweig. Et je devais partir. Je devais partir en Allemagne. IB ont posé leur veto, etc. Ils m'ont dit, écoute, tu ne bouges pas d'ici, ça va venir, etc. Et donc, au final, je recommence l'année d'après. Je reste à IB, quoi, je continue. Mais à cette période-là, tu as quand même quoi, t'as 17 ans, Ouais, 17-18 17-18 ans. ans. Tu es surclassé avec les moins de 21, tu joues avec des adultes. Ouais. Et enfin, déjà, le physique, l'impact physique, comment tu le ressens? Ah oui, ouais, il y a un truc qui était fou. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, j'étais de base, je suis pas rapide du tout. J'étais très lent. Pas costaud, enfin voilà, joueur de quartier, moi j'étais. Hein. Moi, il me fallait juste un ballon et deux, trois murs et des copains. Hein. Ça me suffisait pour jouer au foot. Et là, j'arrive à IB et je vois un changement radical. Quoi. Je vois que c'est professionnel, il y a un encadrement, alors, on fait des tests. On fait des tests vitesse sur 5, 10, 15 mètres. Ben, je suis le troisième plus lent de l'équipe, quoi. Derrière, juste devant les deux gardiens remplaçants. Donc, les deux gardiens, je veux dire. Donc, scandaleux. Et c'est là où j'ai vu que l'entraîneur me faisait beaucoup confiance et que le club aussi. Ils avaient fait en sorte que même quand on n'avait pas entraînement, de me prendre à part et me faire travailler la vitesse sur les escaliers. Et j'avais l'entraîneur qui venait sonner chez moi à 8h30. Stefano Ceccaroni, c'était un grand entraîneur quand même. Il venait sonner chez moi, il me disait écoute, descends et viens manger les escaliers du stade, quoi. Et on travaillait, on travaillait, on travaillait. Il m'a dit c'est pas possible d'être lent comme ça, tu dois travailler, c'est qu'un problème de coordination, etc. Et j'ai vraiment commencé à bosser dur. C'est là où j'ai appris quand même à travailler, parce que je travaillais pas avant. Et 6 mois plus tard, quand on a refait les tests, je faisais partie des 5-6 joueurs les plus rapides de l'équipe. Alors, encore une fois, hein, pas sur 100 mètres, mais sur 5, 10 mètres, 15 mètres, il y avait une évolution. Et donc, dans ça, j'étais content. Quoi. Et donc, Mais voilà, je commence la saison d'après avec. Je suis intégré, je suis bien dans le club, même si je voulais partir parce que voilà, il y avait une offre intéressante. Mais ouais, j'étais bien à IB. Mais à ce moment-là, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez quand même un suivi alimentaire, etc., tout ça? Donc, tu étais vraiment... Alors, en commençant la deuxième année, on part, donc les 6 premiers mois qui passent, ça se passe super bien, je suis bien, etc. Et on part en camp d'entraînement à Chypre. On part en camp d'entraînement à Chypre. Et pendant la trêve hivernale, moi, j'avais pris 6 kilos, 5-6 kilos. Je suis revenu à Berne, donc la pesée, etc. Ils m'ont amendé, ils m'ont mis une amende. Déjà, ils m'ont dit, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe, non, tu vas pas. Moi, tu sais bien, Malik, moi, dès que je pouvais rentrer à Genève, je rentrais et je rentrais pour me poser aux avanchets avec les copains qui s'en foutaient du foot et on se mangeait des pizzas, on jouait au billard et on traînait toute la nuit. Hein.
Ah. Donc, je n'étais pas forcément le professionnel, le vrai professionnel, j'étais tout le contraire peut-être même. Et donc voilà, eBay, ils m'ont dit, écoute, il faut arrêter de faire le con. On part donc à ce camp d'entraînement-là. Ils me font maigrir rapidement. Et après, j'ai un discours avec l'entraîneur que j'avais. Et il me dit clairement, il me dit, écoute, toi, dans 1 an et demi, 2 ans grand max, tu dois te retrouver soit en Super League, dans une bonne équipe de Super League, soit au minimum dans une très bonne Challenge League. Et en fait, il me disait clairement que j'allais être professionnel. Mais moi, j'en doutais. Enfin, c'est pas que j'en doutais, mais je n'en avais peut-être pas conscience, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, et après ça, ben, on est revenu à IB et ça s'est bien passé. J'ai fini la deuxième année et c'est là où j'avais envie de beaucoup plus. Là, je commençais à être un peu plus gourmand. Parce que là, tu touches un petit peu ta peau au port de la première, tu t'entraînes avec eux. Ouais. Je me rappelle Ah très oui, bien. je m'entraîne 1 fois ou 2 par semaine avec la première. Parce qu'en fait, dans l'équipe première à IB à ce moment-là, il y avait beaucoup de francophones. Il y avait Steve Goury, il y avait Yapi Yapo, il y avait pas mal de joueurs qui étaient francophones. Et moi, bon, je traînais avec eux, entre guillemets, en dehors du foot. Et ils me disaient, t'inquiète pas, ça va venir, tu vas intégrer le groupe, etc. Il y avait Franck Madou aussi, que tu connais. Et bah, je commence à m'entraîner 1 fois par semaine, des fois 2 fois, etc. Et ouais, ça se passe plutôt bien. Par une fois, une petite anecdote. Moi, pour ce que j'aime bien un peu jouer avec le ballon, quoi. J'aime bien garder le ballon. Et c'est là où j'ai vu que la rigueur aussi, le sérieux, c'est important. Je mets un petit pont à Carlos Varela. Carlos Varela, c'est la classe hein, quand même. C'est un grand joueur qui a fait une belle carrière en Super League. Et ouais, je lui mets un petit pont, le mec il me prend, il met une claque, tu vois, et moi j'avais 18 ans, et bon moi quand même mec, avec une mentalité un peu quand même où je me laisse pas faire, ben, j'ai pété un câble, je lui ai insulté toute sa famille, mais c'est peut-être j'aurais pas jamais dû faire ça, tu vois. J'ai insulté toute sa famille, je me suis cassé d'entraînement, je lui ai dit t'inquiète pas, je vais revenir avec mes potes du quartier et tout, enfin, bref, des trucs débiles et tout, et après les joueurs, les francophones du groupe, ils m'ont couvert. Ils m'ont dit, écoute, t'inquiète pas, on va arranger le problème. Et on a fait la paix avec Carlos et voilà quoi. C'était bien, c'était fou de pouvoir intégrer gentiment l'équipe première. Donc, fin de la deuxième saison, tu dis que tu commences à devenir vraiment gourmand. Qu'est-ce qui. En fait, bah, peut-être qu'on t'a aussi mis cette gourmandise en tête. Parce qu'au final, tu es bien à IB. Tu peux continuer à progresser là-bas. Tu as 18 ans. Ouais, Et aux portes de la première équipe, tu commences à t'entraîner avec eux. Première équipe d'IB, c'est Super League. Si t'es patient, c'est la suite logique. ouais c'est ça, fallait être patient, mais fallait être patient et sérieux. Alors, j'étais ni patient ni sérieux. Donc, mais malgré tout, j'avais des chances. Je pars en camp d'entraînement avec la première, on part en Autriche. Je fais un match amical où je suis dégueulasse. Mais l'entraîneur, il m'aime bien, c'était Andermatt qui était l'entraîneur à ce moment-là. Il vient me voir. Et à un moment, il y a eu, à la fin de son IB, il jouait en Intertoto, à l'époque, contre l'OM, en Coupe d'Europe. Et c'était le match, il se jouait 1 semaine plus tard. Et il y a eu 2 attaquants de l'équipe première, Everly et João Paulo, donc des monstres, hein, qui se blessent. Et on me dit clairement que c'est possible que je fasse partie du groupe, etc. Ça parle un peu dans les couloirs. Et là, ouais, cette anecdote pour moi, elle résume un peu ma carrière dans le foot. Hein. Donc l'entraîneur, je sais qu'il va venir me parler. Et c'était un mardi. J'avais pas entraînement le matin et l'après-midi, je devais m'entraîner avec la première. Et il devait m'annoncer que je ferais partie. Hicham, Oui. garde-le au chaud, s'il te plaît. Garde-le au chaud Ça parce fait que déjà 1 heure qu'on ça parle fait 1 heure qu'on parle. Ça fait... Vas-y. J'ai même pas vu l'heure passer. et on remet le live. On remet le Vas-y. live comme ça, tu vois. Ça marche. C'est mieux. Comme ça, je reste.